Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie. Nous allons aujourd'hui voir les causes structurelles du chômage. On explique traditionnellement le chômage par des causes structurelles et des causes conjoncturelles. Alors au niveau des causes structurelles, aujourd'hui, nous allons voir, on associe le chômage structurel au choc technologique, à la mondialisation et aux transformations qui vont affecter la structure de notre économie, les changements démographiques et puis les transformations sociales. Alors au niveau du progrès technique, en fait, on se rend compte que le progrès entraîne la destruction de certains emplois et la création d'autres. Sauf que les personnes qui vont perdre leur emploi du fait de la destruction de certains secteurs d'activité, eh bien, ne peuvent pas forcément être qualifiées pour les secteurs qui sont en création. À titre d'exemple, en France, il y a environ 300 000 offres d'emploi actuellement qui ne trouvent pas preneur. Alors soit parce que les secteurs sont mal vus, je pense au métier de la bouche, à la métallurgie, à certains secteurs comme ceux-ci, et puis également à certains secteurs où il n'y a pas suffisamment de postulants, particulièrement dans les nouvelles technologies ou en comptabilité par exemple. Alors en termes de mondialisation, la mondialisation a entraîné une concurrence plus ouverte entre les pays. Or, notre pays a des salaires qui sont élevés, un poids salarial élevé. Ce qui signifie que nos entreprises, nos industries ont tendance à les délocaliser vers des pays où les salaires sont plus faibles. Alors, le chômage structurel, en dehors des modifications de la structure d'un pays, sont également expliqués par la thèse libérale, par l'insuffisance de la flexibilité du marché du travail. Alors en fait, tout simplement, les libéraux pensent que du fait de la rigidité du droit du travail, du fait du coût du droit du travail en tant que tel, eh bien, c'est cette rigidité-là, ce manque de flexibilité qui va entraîner beaucoup de chômage. Cette thèse libérale s'oppose à la thèse d'un économiste anglais qui s'appelle Keynes, qui lui explique le chômage par l'insuffisance de la demande globale. Et nous verrons l'insuffisance de la demande globale dans les causes conjoncturelles. Voilà pour les causes structurelles du chômage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite à consulter nos autres vidéos, particulièrement la prochaine qui va concerner les causes conjoncturelles du chômage. À bientôt sur DigiSchool.